Dieu est tout-puissant. Il peut tout créer, tout détruire, tout restaurer. Alors pourquoi choisir le chemin le plus douloureux, celui de la croix? Pourquoi laisser Jésus, son propre Fils, souffrir, être rejeté, humilié et mourir pour des pécheurs? Était-ce vraiment nécessaire? Était-ce le seul moyen? Beaucoup se demandent pourquoi Dieu, qui est tout-puissant, n'a pas simplement effacé le péché et restauré l'humanité d'un simple claquement de doigts. Après tout, il pourrait tout faire sans effort, sans douleur, sans sacrifice. Et pourtant Dieu a choisi un chemin incroyable, envoyer son Fils unique, Jésus-Christ, souffrir, être rejeté et mourir sur la croix pour nous sauver. Cette décision peut sembler surprenante, voire incompréhensible à première vue, mais lorsque l'on regarde de plus près, on découvre que la croix est la solution parfaite, car elle concilie deux attributs essentiels de Dieu, son amour infini et sa justice parfaite. Dans cette vidéo, nous allons explorer pourquoi la croix était nécessaire, ce qu'elle révèle sur Dieu, et comment ce sacrifice transforme notre vie aujourd'hui. Partie 1. Pourquoi Dieu ne pouvait pas juste effacer le péché? Beaucoup se disent « Dieu est tout-puissant, pourquoi ne pas effacer le péché d'un simple claquement de doigts ?» La réponse commence par comprendre la nature même de Dieu. Dieu est à la fois amour et justice. Son amour est infini, mais sa justice est parfaite. Le péché n'est pas simplement une erreur humaine, c'est une violation de la sainteté de Dieu, une offense contre sa perfection et sa loi. Si Dieu avait ignoré le péché ou simplement l'effacé sans aucune conséquence, sa justice aurait été compromise. Il ne peut pas trahir sa propre sainteté, ni faire semblant que le mal n'existe pas. La justice divine exige que le péché soit payé, que le mal soit confronté. Mais en même temps, Dieu ne veut pas condamner l'humanité qu'il a créée. Il ne voulait pas annihiler ou punir chaque être humain pour son péché, car son cœur est plein de miséricorde et d'amour. Voilà le dilemme. Comment satisfaire sa justice tout en manifestant son amour? Effacer le péché d'un simple geste aurait rompu cet équilibre. C'est pourquoi Dieu a choisi un plan unique et parfait, la croix de Jésus-Christ. Le Fils de Dieu prend sur lui la punition que nous méritons, permettant à la justice d'être satisfaite tout en offrant le pardon à l'humanité. Le péché est traité, non ignoré, mais le coupable peut être réconcilié avec Dieu. Comme le dit Romains 3, 25-26, Dieu a présenté Jésus comme sacrifice pour le pardon des péchés, afin de montrer sa justice et en même temps son amour. En d'autres termes, Dieu ne pouvait pas simplement effacer le péché, car cela aurait compromis sa justice. La croix était le seul moyen de concilier justice et amour, permettant à Dieu de rester fidèle à sa sainteté tout en offrant le salut. Ce choix montre que même dans la puissance infinie de Dieu, l'amour véritable et la justice parfaite nécessitent un sacrifice. La croix n'est donc pas un signe de faiblesse divine, mais la démonstration la plus extraordinaire de sa puissance, de sa justice et de son amour à la fois. Partie 2. Pourquoi Jésus a dû mourir pour nous? Jésus n'a pas été envoyé sur terre pour souffrir inutilement, ni pour expérimenter la douleur pour lui-même. Il est venu parce que nous étions incapables de réparer le péché par nous-mêmes. Le péché crée une séparation entre l'homme et Dieu, une barrière que personne ne peut franchir seul. Même les efforts humains les plus sincères ne suffisent pas à restaurer cette relation brisée. La justice de Dieu exige un paiement parfait, et le seul capable de le faire était un innocent, sans péché. Jésus, le Fils unique de Dieu, était ce seul capable. Sa vie parfaite et sans faute lui permettait de porter le poids de nos fautes et de satisfaire la justice divine. Mais pourquoi la mort? Pourquoi pas un miracle ou un simple pardon? Parce que la mort sur la croix est l'expression la plus claire de la gravité du péché et de l'amour de Dieu. En mourant, Jésus a pris sur lui toute la conséquence de nos péchés. Chaque humiliation, chaque douleur, chaque clou cloué dans ses mains et ses pieds représente le poids de ce que nous aurions mérité. C'est ce qu'exprime 2 Corinthiens 5, 21. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. La croix est aussi le moyen par lequel Dieu montre son amour de façon tangible et irrésistible. Il ne s'agit pas seulement d'un pardon abstrait, c'est un sacrifice visible, réel, qui démontre à l'humanité la profondeur de sa miséricorde. Jésus a volontairement pris notre place, pour que quiconque croit en lui puisse recevoir la vie éternelle. Jean 3, 16 le résume parfaitement.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Enfin, la mort de Jésus n'a pas été un simple événement historique. Elle est la manifestation suprême de la justice et de l'amour divin combinés. Dieu pouvait effacer le péché par sa puissance, mais il a choisi de le faire par le sacrifice de son Fils, pour que justice et amour soient pleinement révélés. Ce choix permet à chacun de comprendre l'ampleur du péché, mais aussi la grandeur du pardon disponible pour tous. La croix est ainsi le point culminant du plan divin, le moment où le mal est confronté et où le salut devient possible pour l'humanité entière. Partie 3. Comment la croix concilie justice et amour de Dieu? La croix est le lieu où la justice parfaite et l'amour infini de Dieu se rencontrent. Comprendre cela est essentiel pour saisir pourquoi Jésus a dû mourir. La justice de Dieu exige que le péché soit puni. Le mal ne peut pas être ignoré, car Dieu est saint et ne peut pas laisser l'injustice passer inaperçue. Chaque violation de sa loi mérite une conséquence. Mais l'amour de Dieu ne voulait pas condamner l'humanité à cause de ses fautes. Comment concilier ces deux attributs apparemment opposés? La réponse se trouve dans le sacrifice de Jésus. En mourant sur la croix, Jésus a pris sur lui la punition que nous méritions. La justice de Dieu est satisfaite. Le péché est confronté, traité. Mais simultanément, l'amour de Dieu se manifeste de manière éclatante. Au lieu de nous détruire pour notre rébellion, il nous offre la réconciliation et la vie. La croix est donc l'expression parfaite de ce que Dieu est, juste mais miséricordieux, saint mais aimant. Comme le dit Romains 3, 26, Dieu voulait montrer sa justice, tout en justifiant celui qui croit en Jésus. La croix révèle également que l'amour de Dieu ne se contente pas de paroles, mais se manifeste dans l'action la plus radicale. Dieu pourrait nous pardonner d'un geste, mais il a choisi de le faire par un acte concret, observable, durable, qui montre la gravité du péché et la grandeur du pardon. Cela nous permet de comprendre, avec nos yeux humains, combien le péché est sérieux et combien l'amour de Dieu est profond. Enfin, la croix illustre une vérité universelle. L'amour véritable ne peut pas ignorer le mal. Si Dieu avait effacé le péché sans justice, il n'aurait pas montré la profondeur de sa sainteté ni la valeur du pardon. La croix concilie donc justice et amour en un seul acte. Jésus subit la punition que nous méritions, satisfait la justice, et nous offre un pardon qui transforme nos vies. C'est un plan parfait, où Dieu reste fidèle à sa nature, tout en offrant un salut que personne d'autre ne pouvait accomplir. Partie 4. Pourquoi ce sacrifice est indispensable pour chacun de nous? Le sacrifice de Jésus n'était pas seulement un événement historique ou un acte symbolique, il est absolument indispensable pour chacun de nous. Sans ce sacrifice, l'humanité resterait séparée de Dieu à cause du péché. Romains 6, 23 dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Cela montre clairement que, par nos propres efforts, nous ne pouvons pas réparer notre relation avec Dieu ni effacer le péché. La croix est le seul moyen par lequel le pardon parfait et la vie éternelle sont rendus possibles. Chaque être humain a péché, et chacun est confronté à la conséquence du péché, la séparation d'avec Dieu. Même les bonnes actions ou les efforts humains ne suffisent pas à satisfaire la justice divine. Le sacrifice de Jésus était donc indispensable. Il prend sur lui le jugement que nous méritons, permettant à quiconque croit en lui d'être réconcilié avec Dieu. C'est une intervention unique qui dépasse tout effort humain ou solution facile que nous aurions pu imaginer. De plus, ce sacrifice est universel. Il ne concerne pas seulement un peuple, une époque ou un groupe particulier. Jésus est mort pour tous les hommes, pour toutes les générations. Jean 3, 16 affirme « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais ait la vie éternelle. » Chaque individu, sans exception, peut bénéficier de ce pardon si l'on croit en lui et accepte sa grâce. Enfin, la croix est indispensable pour montrer que le salut ne dépend pas de nous, mais de Dieu. Elle nous enseigne que nous ne pouvons pas mériter la vie éternelle par nos propres actions. Elle est un cadeau gratuit, accessible par la foi en Jésus-Christ. Le sacrifice de Jésus rend la justice possible, le pardon réel
et la réconciliation avec Dieu tangible pour chacun de nous. Sans la croix, il n'y aurait aucune solution équilibrant justice et amour, aucune manière de sauver l'humanité, tout en préservant la sainteté de Dieu. Partie 5. Les conséquences et la signification du sacrifice de Jésus pour nos vies. Le sacrifice de Jésus sur la croix a des conséquences profondes et durables pour chacun de nous. Tout d'abord, il ouvre la voie au pardon des péchés. Ce n'est plus notre culpabilité qui nous sépare de Dieu, mais la foi en Jésus qui rétablit la relation brisée. Comme le dit Éphésiens 1:7, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Grâce à la croix, nous pouvons approcher Dieu avec confiance, sachant que nos fautes ont été payées et que son amour nous accueille. Ensuite, le sacrifice de Jésus nous libère du pouvoir du péché et de la mort. Romains 8:1 déclare « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. » La croix transforme notre vie. Elle nous permet de marcher dans la liberté, de ne plus être esclaves du péché et de vivre selon la volonté de Dieu. Elle nous offre non seulement le pardon, mais aussi la possibilité d'une vie transformée, remplie de paix, de joie et d'espérance. Le sacrifice de Jésus révèle également la profondeur de l'amour de Dieu. Il ne s'agit pas d'une force abstraite ou d'un concept lointain. C'est un acte concret, historique, qui montre jusqu'où Dieu est prêt à aller pour sauver ceux qu'il aime. La croix nous rappelle que l'amour de Dieu ne se limite pas à des paroles, mais qu'il se manifeste dans le don total, jusqu'au prix ultime. Enfin, la croix nous appelle à répondre par la foi et l'obéissance. Le sacrifice de Jésus n'est pas seulement un événement passé, il a un impact sur notre vie aujourd'hui. Il nous invite à accepter sa grâce, à marcher dans la repentance et à refléter son amour autour de nous. La croix est ainsi le fondement de la relation entre l'homme et Dieu, le symbole de la justice satisfaite et de l'amour infini, et la clé de notre vie éternelle. En résumé, le sacrifice de Jésus change tout. Il réconcilie, libère, transforme et inspire. Il montre que Dieu ne voulait pas simplement effacer le péché par un geste de puissance, mais qu'il voulait sauver l'humanité d'une manière qui exprime pleinement sa justice et son amour. La croix n'est pas seulement un événement historique, c'est la démonstration la plus éclatante de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Conclusion finale. La croix de Jésus-Christ nous révèle un mystère qui dépasse notre compréhension. Dieu est tout-puissant, mais il choisit l'amour et le sacrifice plutôt que la simple force. Il n'a pas effacé le péché d'un claquement de doigts, car il voulait concilier justice parfaite et amour infini, montrer la gravité du péché et offrir un pardon réel et transformateur. Par le sacrifice de son Fils, Dieu a payé le prix que nous ne pouvions pas payer, nous ouvrant la voie à la réconciliation, à la liberté et à la vie éternelle. Aujourd'hui, ce sacrifice nous appelle à la foi, à la repentance et à marcher dans l'amour de Dieu en réponse à son don incomparable. La croix n'est pas seulement un symbole ou un événement passé, c'est le cœur du salut, la preuve éclatante de l'amour divin et la promesse d'une vie nouvelle pour quiconque croit en Jésus-Christ.